Voilà. Voilà un autre bateau. Voilà l'autre qui est parti là-bas. Regardez maintenant, vous voyez vous-même à quelle distance nous sommes. Nous sommes là déjà à 4 miles. C'est loin, hein? Parce qu'avant de commencer la première vidéo, j'ai marché plusieurs kilomètres. Donc, j'ai marché plusieurs kilomètres avant de commencer la première vidéo. Donc, nous sommes à 4 miles. Hein, et je me suis garé très loin là-bas. C'est vraiment très loin. Donc, ici, vous pouvez voir le port, comment il est. Vous voyez l'entrée. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Simplement, on a jeté les cailloux. Et sur les cailloux, on a mis le fer. Comme vous voyez, là, on a mis le fer. Et au-dessus, on a coulé une passerelle. Voilà. La passerelle ici, si vous voulez pêcher, vous pouvez pêcher ici, là. Donc, vous lancez votre fil pour pêcher. Vous jetez dans l'eau. Et ici, là, sur le bout de morceau de fer qui est là, devant moi, vous attachez votre truc. Et quand il commence à jeter dans l'eau, c'est que votre fil a une prise. Voilà. Donc, ici sur le lac Michigan, vous avez beaucoup de pêcheurs qui jettent des filets. Vous avez beaucoup d'entreprises qui, pendant la sortie de l'hiver, maintenant ils font ça avec l'avion, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, en fait, il y a un avion, l'avion vient, et l'avion, on a déjà multiplié les poissons quelque part. L'avion les largue de nuit, et les poissons tombent dans l'eau. Et donc, ils sont déjà à peu près un peu grands et ils se reproduisent. Et donc les gens peuvent pêcher quoi. Bon, comme je dis là, c'est le Covid et puis on est en semaine. Donc, et puis les 18h aussi. Hein, beaucoup de gens sortent pour aller dans les restaurants, des choses comme ça. Moi, je profite un peu là en fin de journée. Donc, vous voyez, regardez vous-même comment ça se passe. Donc, vous voyez, le port ici est vide. La section 1 du port ici là. Elle est vide parce que, bon, voici la section 2. Il y a la section 3 et 4 là-bas devant. Donc, il y a plusieurs sections. Donc, simplement, comme vous voyez les pierres. On coupe les vagues. En jetant des pierres, on neutralise l'eau. Et puis, on fait des ports. Et puis, le reste, après. Donc, c'est possible. Dans une ville comme Douala, c'est possible. C'est même possible, dans une ville comme Douala, de faire la navigation fluviale. Ça veut dire qu'on navigue sur l'eau. On part, regardez vous-même. À l'autre bout là-bas, la dernière fois j'étais à l'autre bout du lac qui est de l'autre côté là-bas, loin que vous voyez là. J'avais filmé, donc j'ai mis sur ma page Facebook. Et de l'autre bout là, vous avez des bateaux, vous payez, donc les bateaux vous amènent jusqu'en centre-ville là, là où vous voyez une sorte de dôme là. Vous vous garez et vous descendez, vous êtes en centre-ville. Ça veut dire que quand vous descendez là, vous prenez un Uber à $10, vous êtes en centre-ville, 10-15$. Vous faites ce que vous voulez et au moment de repartir chez vous, vous refaites le chemin inverse. Donc ça veut dire que dans une ville comme Douala, au départ de Bonamou-Sadi, par exemple, si on avait bien aménagé les choses, au départ de Bonamou-Sadi, au départ de village, au départ même de la Dibamba, au départ de plein, on pourrait avoir la possibilité de naviguer pour se rendre en centre-ville à Bonanjo, aller travailler. Mais il suffit qu'on aménage le cours d'eau. Ce n'est pas le cas. Voilà, je ne m'approche pas trop, de peur que mon téléphone tombe dans l'eau. Donc vous avez vu, voilà quelqu'un qui se lance. Voilà quelqu'un qui se lance. Voilà. Vous voyez même des bateaux, il y en a de tous les genres. Il y en a des grands, il y a des petits. Voilà quelqu'un qui a un petit chaloupe. Il va à son rythme. Voilà un autre qui a un bateau moyen. Voilà un autre qui a un plus grand là-bas. Voilà, voici d'autres. Ils sortent petit à petit. Ça, c'est le canard. Ils sortent petit à petit. Donc voilà. Vous pouvez voir. Voilà, en plus aussi, l'aéroport, c'est ce que j'expliquais à mon prof là, fait prof à la retraite, et qui se balade un peu pour prendre de l'air, ce que je lui expliquais.
les avions, l'aéroport est de l'autre côté, donc les avions font un mouvement au-dessus du lac pour atterrir. Voilà, on va aller jusqu'à l'entrée. Comme ça, vous allez voir vous-même comment les bateaux entrent et sortent. Voilà, voilà un autre bateau qui va. Et je précise que le long là, vous pouvez louer les bateaux. Hein. Enfin, vous ne louez pas là, vous louez sur Internet. Donc, vous remplissez toutes les formalités. Vous payez exclusivement avec une carte de crédit. Et puis, vous venez ici là. Je vous ai déjà fait visiter là, le bureau là. Vous venez là, vous retirez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir conduire votre bateau. Si vous n'avez pas un permis, vous louez quelqu'un. Si vous avez un permis, comme tout ici est enregistré online, on vérifie votre permis, la validité, s'il n'est pas suspendu et vous continuez. Waouh! Là, voilà un gros poisson qui est mort dans l'eau. Que s'est-il passé? Waouh! Bon, voilà un gros poisson qui est mort dans l'eau, comme vous pouvez voir. Quand vous voyez la taille du poisson, ça vous donne une idée de ce qu'on a ici comme poisson dans l'eau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il flotte sur l'eau. Comme je dis, ils ont un système maintenant. Il y a des avions, en fait. On élève ces poissons-là. Il y a un système maintenant, c'est les avions qui les larguent au-dessus de l'eau, tout petit, tout petit, tout petit. Ils se versent dans l'eau. L'avion vole à très basse altitude et il largue les poissons. Et il repart. Et donc ces poissons-là maintenant, ils grandissent dans l'eau jusqu'à devenir grands comme vous voyez là. Quand vous pêchez, vous pouvez avoir des grosses prises comme ce que vous avez vu là. Et c'est pour ça qu'on paye le permis de pêche. Donc vous avez là les bateaux qui vont entrer en mer. On va aller, on va filmer. Voici les bateaux qui vont entrer en mer. Voilà, les voici. Donc vous pouvez voir, ici là, vous pouvez voir vous-même comment on a déposé les pièces. C'est tout bête. On dépose les pierres, c'est tout bête. Les pierres coupent les vagues. C'est les pierres. Je dis qu'on n'a pas besoin de construire des gros trucs là. On dit projet Sawabi 10 milliards. Non. On dépose des pierres. Sawabi, entre Sawabi, regardez tout ce qu'il y a là. Et une fois qu'on a coupé l'effet des vagues, voilà, c'est tout. On peut rembler et construire là-dessus. Sortir des hôtels. Voilà, des gens qui peuvent s'amuser. Alors voici un bateau. Le gars, peut-être c'est pas un chaloupe, celui-ci va aller doucement. Hein? C'est Olivier de Kersauzon. Voici un autre. Donc voilà. On est en Amérique, voilà la sécurité. Le pôle sécurité. Ça n'a l'air de rien, mais il y a tellement d'appareils là. Pour vérifier tout ce qui se passe ici. Voilà. L'entrée du portique là, voilà. Voilà un bateau qui va en mer. Il y avait un autre devant nous là, il a disparu. Il est parti. Bon. Allez, stop.